Alors vu que je suis la meuf la plus originale de YouTube, j'arrive évidemment avec un concept qui a été vu des milliers de fois et c'est juste le fait de se maquiller avec un maquillage imperceptible. Donc je vais vous montrer comment faire un teint. J'aime toujours pas le mot naturel parce que vraiment qu'est-ce que être naturel quand on est maquillé, mais c'est plutôt un teint qui de 1 sera confortable et de 2 ne paraîtra pas cakey sur votre peau, donc il n'y aura pas un effet matière bizarre ou même au cours de la journée vous allez carrément l'oublier tellement il est imperceptible et même limite les gens qui ne se connaissent pas du tout en make-up peut-être pourraient se dire que vous n'êtes pas vraiment maquillé. Vous avez sûrement dû voir passer les vidéos sur Instagram, ça vient souvent des mecs qui disent ah je te préfère tellement démaquillée. Déjà votre avis on s'en carre l'oignon, mais outre ça, quand ils disent ça, la personne est en fait maquillée, juste maquillée de manière imperceptible. Et du coup pour commencer j'ai déjà mis ma base, enfin mes bases du coup parce que pour une fois je teste le fait de mettre 2 bases vu que j'ai la peau mixte. Du coup j'ai mis ma base Make Up For Ever qui est matifiante sur ma zone T mais pas le menton parce que mon menton est assez sec, et sur mes joues j'ai mis ma base Milk. Et c'est une super alternative pour moi de pouvoir utiliser la base Make Up For Ever. Donc j'en ai parlé encore une fois dans plein d'autres de mes vidéos. Donc regardez toutes les dernières vidéos que j'ai sorties. Je pense que je l'ai utilisée dans pratiquement toutes. Et du coup c'est une base, au début j'étais pas fan, mais au fur et à mesure ça va. Sauf que le problème c'est que quand je la mets sur tout mon teint entier, bah ça m'assèche la peau parce que elle est mate du coup, mais ça tiraille un petit peu, alors que quand je la mets que sur ma zone T, je la sens pas vu que bah, logiquement ma zone T est grasse, donc du coup il n'y a pas trop cet effet tiraillement alors qu'il y avait cet effet tiraillement sur les joues. Et du coup bah maintenant je peux me lancer dans le travail du teint, sauf que je vais tester avec vous pour la première fois la technique de l'underpainting, donc qui est juste le fait de faire un peu son teint à l'envers, c'est-à-dire qu'on va commencer par le contouring, enfin pour moi c'est plus un bronzer qu'un contouring, mais le bronzer, le blush et l'anti-cerne avant de mettre le fond de teint, et le fond de teint sera du coup un peu la dernière étape du maquillage du teint. Et bah, du coup je vais tester ça parce que apparemment c'est ce qui fait le plus naturel. Pour ce qui est du bronzer, bah, vous savez déjà si vous suivez ma chaîne depuis un moment, je vais utiliser le bronzer Rare Beauty, le One Wishes en teinte Always Sunny. Je vais bah, du coup logiquement la mettre sur les joues. Moi je fais toujours un côté puis après l'autre parce que bah, j'ai pas envie que ça sèche. Et normalement pour la technique de mais vraiment ce mot je n'y arrive pas hein. Normalement pour la technique de l'underpainting on met beaucoup plus de matière, donc là beaucoup plus de bronzer que d'habitude, ou même beaucoup plus de blush parce que vu qu'après on va le recouvrir par du fond de teint, ça doit quand même se voir quoi, être perceptible. Sauf que moi mon fond de teint sera pas du tout couvrant, donc je préfère ne pas non plus trop en mettre parce que j'ai pas envie d'être surprise à la fin et d'être orange sur les joues vu à quel point il est pas couvrant, donc je vais pas en mettre beaucoup plus que ce que je fais d'habitude. Et du coup pour ce qui est du maquillage imperceptible, déjà pourquoi j'utilise du crème outre le fait que je fais la technique de l'underpainting, c'est parce que même si vous voulez mettre votre bronzer ou votre blush après votre fond de teint, je vous conseillerais quand même un brush... Waouh! Je vous conseillerais quand même un bronzer ou un blush liquide ou crémeux parce que je trouve que ça se fond mieux au fond de teint quoi qu'il arrive. Donc je trouve ça un peu plus naturel que la poudre, même si l'effet n'est pas aussi différent que ça au final, donc ça c'est vraiment je pense un choix très personnel. Le truc avec les maquillages imperceptibles, ça repose non seulement sur un peu de technique comme là, mais en vrai ça repose pas mal sur les produits choisis parce que évidemment par exemple si vous partez sur un fond de teint hyper couvrant, bah ça va pas du tout vous donner l'effet imperceptible. Ensuite pour ce qui est du blush, je vais utiliser mon Wonder Stick de chez NYX, la teinte Deep Peach, donc qui est la plus foncée du duo. Et je vais aussi prendre un peu l'excédent de matière pour la mettre ici dans le coin externe de ma paupière pour vraiment étirer comme ça le blush vers le haut pour lifter, enfin pour donner un petit côté liftant à l'œil. Ce que vous allez voir, on va vraiment pas faire grand chose sur la paupière, donc ça va un peu être le seul maquillage sur la paupière. Ça va quand même lifter un petit peu le regard et donner cet effet bonne mine. Et ensuite, maintenant que l'étape du blush est terminée, ça fait super bizarre d'avoir juste ça et de pas avoir mis de fond de teint avant. Du coup bah, je vais passer au concealer maintenant. Et le concealer que j'ai choisi c'est évidemment le Lancôme Teint Idôle Ultra Wear.
Pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est l'un des seuls que j'ai, parce que je ne suis pas riche, donc du coup je n'ai pas autant de produits que ça, mais c'est aussi parce que la formule est pas trop couvrante, assez naturelle, mais qui est quand même jolie sur la peau et qui va quand même cacher un petit peu les cernes. C'est une formule, je trouve, qui reste très fine sur la peau, donc sur le dessous des yeux, ça va pas du tout donner un effet vraiment bah du coup cakey. Je vais en mettre très peu, comme là vous voyez. Vu que j'en mets peu, il n'y a pas trop de quoi filer dans les ridules déjà. Et c'est un concealer qui n'a pas besoin d'être poudré. Et spoiler alerte, on va pas poudrer. Donc du coup je vous conseille de mettre un concealer qui tient bien. Même si c'est pas celui-ci, juste n'importe quel concealer qui n'a pas forcément besoin d'être poudré. Et c'est vraiment un concealer que je trouve top. Parce que là vous voyez que quand même il y a une différence entre quand je l'avais pas et maintenant quand je l'ai. Mais ça fait vraiment pas cakey quoi dans la vraie vie. Et du coup une fois que le concealer est mis, on peut enfin passer au fond de teint. J'ai quand même un petit peu peur parce que comme je vous dis c'est la première fois que je teste cette technique de faire un peu le maquillage à l'envers, du coup j'espère que ça va pas déplacer toute la matière ou faire un mix bizarre ou cacher complètement tout ce que je viens de faire, ce serait très dommage quand même. Et finalement pour ça j'ai le produit parfait, j'aurais pas cru dire ça de ce fond de teint, mais c'est le fond de teint Watertone de Make Up Forever qui n'est pas du tout couvrant, vous l'avez vu dans mes autres vidéos, et je commence à l'apprécier pas mal. Comme j'ai dit, moi qui en ce moment aime beaucoup les teints imperceptibles, il me convient énormément du coup, tellement il n'est pas couvrant et il me donne juste un petit peu plus de couleur on va dire. Mais du coup là c'est le fond de teint, je pense, j'espère, on va voir ça, parfait pour cette technique parce que du coup il va pas venir non plus recouvrir complètement tout ce qu'on vient de faire, parce que ce serait pas logique de mettre un fond de teint couvrant parce que ça couvrirait tout le travail que vous venez de faire. Bon après quand je dis que je me suis réconciliée avec ce fond de teint, ça ne veut pas dire que je le rachèterai. Je trouve qu'il est pas homogène et là vous voyez bien, regardez, il fait des traces partout, en fait c'est très bizarre. Après ça part à force d'étaler le produit. Par contre, un truc que j'ai remarqué c'est que il ne marche pas en superposition, donc il n'est pas modulable, alors je pense qu'il est marketé comme modulable, ce qui du coup je trouve ne marche pas, en tout cas pour moi. Parce que par exemple quand je rajoute de la matière par-dessus mon teint, si j'ai fait tout le teint et que je veux rajouter une couche, ça le fait pas quoi, enfin ça fait pas beau du tout, ça fait un effet matière chelou, alors que quand je fais qu'une couche, ça passe. Mais par contre, comme je l'ai dit et je le répète, si vous voulez un teint imperceptible, ce fond de teint est parfait parce qu'il va juste venir vous donner de la couleur, donc un effet un peu plus bonne mine, mais ne va pas du tout venir recouvrir vos imperfections ou recouvrir votre peau d'une couche que vous allez vraiment sentir. Enfin vraiment ça va être très fin comme couvrance, non une fine, très fine du coup comme couvrance. Comment vous dire que cette technique de comment vous dire que cette technique de l'underpainting, ça ne marche pas là en fait, parce que le fond de teint a juste tout étalé, genre là on voit plus du tout la trace du blush ou du bronzer. Bon, bah du coup, non. Faites pas ça avec ce fond de teint, ou je sais pas si c'est moi qui ai mal fait quelque chose, mais vraiment là ça ne se voit plus du tout. Et je vous jure que c'est pas parce que le fond de teint est couvrant, parce que comme vous pouvez le voir, qu'est-ce que ça a couvert? Pas grand chose. Je pense juste que la technique, je l'ai mal faite, ou il y a un problème, ça marche pas sur moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On se retrouve au point de départ là, en limite tout ce que je viens de filmer ça sert à rien. Je vais juste refaire du coup le bronzer et le blush par dessus le teint, comme une grosse débile, et je reviens. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Je trouve que en vrai, ça donne juste là un côté bonne mine, mais franchement, certaines personnes pourraient croire que je suis pas maquillée quoi. Et donc du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas mettre de poudre, et c'est ça qui va encore plus donner l'effet j'ai pas de maquillage, ou on dirait que j'ai pas de maquillage, parce que il y aura pas du tout cet effet vraiment lissant on va dire. Comme j'ai dit, on voit la texture de la peau, on voit encore je vois mes pores quand je me regarde de près, je vois encore mes imperfections, mais c'est pas un problème je trouve, et c'est pas parce que je viens sans imperfection, pas du tout, vous l'avez vu au début de vidéo, j'en ai quand même, j'ai des rougeurs, et c'est juste que j'ai pu les couvrir autour de mes yeux surtout, et je pense que couvrir le contour des yeux c'est ça qui change tout en fait, parce que ça donne un air plus fatigué alors que là j'ai un air plus réveillé.
Du coup c'est vraiment aussi le concealer qui fait beaucoup. Du coup là le travail du temps est terminé, même pas de poudre ou quoi. Et pour ce qui est des sourcils, je ne vais rien faire. Ça va être la vidéo la plus courte du siècle là. Parce que moi en général si je veux ne pas trop être maquillée, bah, je vais juste pas faire mes sourcils. En plus vu que j'ai une frange ça cache bien. Mais sinon ce que je peux vous conseiller c'est juste de les brosser, de le faire au savon. C'est plus naturel peut-être que la pommade à sourcils ou que même le crayon à sourcils. Et pour ce qui est des lèvres, je vais mettre le nouveau Fat Lip Oil de chez NYX que je viens d'acheter. Et il est vraiment trop bien, vous allez voir. J'aime trop, c'est le premier lip oil que j'ai. Et franchement, je ne vais plus m'en passer en fait des lip oils. C'était trop bien cette texture parce que j'ai les lèvres sèches. D'habitude c'est tout le temps sec, sauf que même mes baumes à lèvres je trouve qu'ils peuvent coller ou enfin je sais pas, avoir une texture un petit peu désagréable au bout d'un moment, alors que du coup les lip oils ils sont, enfin c'est de l'huile donc logiquement c'est doux, ça glisse et il n'y a pas ce côté collant comme les gloss par exemple. Et là j'ai la teinte Newsfeed et ce que j'aime trop avec ceux de chez NYX c'est qu'ils sont du coup colorés, et là c'est un coloré rouge mais qui au final va plus faire rosé. Et pour ce qui est de l'embout, j'aime beaucoup le fait qu'il soit gros, je le trouve hyper satisfaisant, j'ai trop envie d'appuyer dessus. Mais il est dur. Et du coup, le fait qu'il soit dur, c'est pas le plus agréable, mais ça se trouve que ça applique mieux la matière, je sais pas trop. Et du coup, comme vous pouvez voir, il rajoute un tout petit peu de couleur, pas beaucoup quand même, c'est assez léger, mais assez pour ne pas donner cet effet lèvres terne, parce que moi je trouve que j'ai la couleur de lèvres naturelle un peu terne comparée à ma teinte de peau, surtout quand je me maquille, parce que là du coup quand j'ai le teint un peu plus foncé et que j'ai les lèvres plus claires, vous savez l'effet un petit peu où niveau colorimétrie ça passe pas, et ça donne vraiment du coup un effet lèvres effacées, pas lèvres pulpées etc, alors que là enfin ça va pas jusqu'à repulper la lèvre hein, mais ça donne un petit peu de couleur et du coup ça donne un effet encore une fois bonne mine même au niveau des lèvres, vraiment un effet rafraîchissant et vraiment je suis fan de ce lip oil. Mais ensuite pour ce qui est des yeux, vous pouvez mettre du mascara si vous avez envie, je ne vais pas le faire pour vraiment donner l'effet maquillage imperceptible. Ce que je vais faire par contre sur les yeux, c'est que je vais prendre ma palette Linda Alberg, donc la Infinity palette, pas forcément parce que c'est cette palette là qu'il faut utiliser, mais parce que dans cette palette là j'ai un marron froid, enfin c'est plus un taupe on va dire, qui va me permettre de juste ombrer légèrement les yeux sans donner cet effet vraiment maquillage, parce que vu que c'est une teinte froide, ça va plutôt donner ce côté ombrage, vu que vous savez qu'en général quand on fait du contouring et que vous utilisez une teinte froide, c'est pour ombrer et pour pas donner ce côté bronzer chaud, mais juste pour ombrer. Et là du coup c'est pour ça que je vous conseille, si vous voulez vraiment un maquillage très imperceptible au niveau des yeux, d'utiliser plutôt un fard froid plutôt qu'un fard chaud. Mais après bon, si un fard chaud ça peut faire naturel aussi, c'est pas la fin du monde. Prendre un pinceau fin mais fluffy quand même pour pouvoir bien estomper, pour pas justement que ça fasse un vraiment maquillage net, donc un pinceau mi-fin mi-fluffy. Et je vais en prélever très peu, donc j'ai trempé mon pinceau une seule fois pour y aller petit à petit pour pas que ça fasse d'un coup trop de produits que je dois estomper et que là ça va vraiment se voir. Et je vais me faire une sorte de liner avec. Et comme vous voyez là, on le voit à peine, mais ça va quand même se voir, même si là vous pensez que vous mettez à peine quelque chose, vous allez voir comparé à l'autre œil que ça va quand même le lifter un petit peu plus, mais ça va... Enfin, on va pas du tout percevoir que vous avez vraiment mis quelque chose sur vos yeux, mais ça va donner ce côté lifté parce que vous allez juste faire un mini liner très fumé, comme ça vous allez juste étirer la matière mais sans l'étirer de ce côté là, donc vous n'allez pas prendre votre matière et la poser et faire ça, vous allez la commencer ici et partir vers l'extérieur pour l'estomper, et là ça va donner vraiment un côté naturel, et vous allez aussi estomper ici le reste de la matière. Vous voyez quand même qu'il y a une différence entre cet œil là et cet œil là, où celui-ci est lifté, mais on se dirait pas que waouh j'ai mis un liner, ou enfin si peut-être, hein, on voit quand même que j'ai fait quelque chose, mais c'est vraiment léger. Et vous pouvez aussi en mettre au niveau du ras de cils inférieur, et ça du coup ça sert à définir tout le contour de l'œil en soi, pour pas donner cet effet œil vide, oula, wow, mais tout en n'étant pas vraiment complètement maquillée quoi. Et ensuite pour la dernière étape de ce maquillage, je vais utiliser l'une de mes brumes préférées qui est la brume spray fixatrice brume, c'est celle de chez Rare Beauty qui est la Always an Optimist Mist du coup. Ah c'est marrant ça. C'est un spray ou une brume biphasée, donc bien la secouer toujours avant d'utiliser.
Et déjà non seulement l'utilisation est incroyable parce qu'elles sont super bonnes, que la brume est hyper fine et hyper agréable, pas du tout agressive, mais en plus je trouve que sur le teint ça donne un effet. Donc normalement en général les sprays que j'utilise comme par exemple le Skindinavia, il est génial mais ça rajoute pas une plus-value au niveau du maquillage. C'est vraiment juste pour l'effet fixateur du coup. Et pareil pour cette brume que je n'aime pas de chez NYX, la Bear With Me, là elle fait que dalle. Mais là elle je trouve que même au visuel elle rajoute quelque chose. Cette brume va aussi rajouter un effet luisant. Donc quand je dis luisant, je sais que les peaux grasses ou même les comme moi les peaux mixtes ont commencé à dire jamais de ma vie j'achète cette base, ce spray. Sauf que je trouve que c'est pas un côté luisant gras, c'est un côté luisant juste naturel du coup. Et si par exemple vous avez même mis un fond de teint un petit peu plus couvrant, si vous rajoutez ce produit là par dessus ça va donner l'effet comme si c'était pas si couvrant que ça. Je sais pas comment ça marche mais ça rajoute une sorte de couche. Je sais pas si ça va se voir quand je vais la mettre mais regardez. Vous allez voir, enfin j'espère que vous allez voir, ça va vraiment rajouter cet effet peau très naturel. Bah, vous savez comment votre peau, si vous aimez la peau surtout mixte, naturellement elle peut à un moment un peu luire, mais ça va pas non plus être enfin vraiment gras, transpirant ou quoi, c'est vraiment juste un petit effet glowy en fait, mais glowy naturel vraiment. Du coup voilà, là je pense, enfin ça fait un petit moment que je l'ai, je pense que là la brume a séché et voilà l'effet en fait, comme je vous ai dit, l'effet un peu luisant mais hyper naturel, hyper joli. Je trouve que ça fait pas l'effet j'ai transpiré, ça fait plutôt l'effet j'ai bonne mine en fait. Après peut-être que vous penserez là différemment en me voyant, mais moi je trouve vraiment que quand je me vois avec ça fait l'effet bonne mine, du coup je l'aime trop. Et bah là c'est parfait pour le maquillage imperceptible. Et du coup j'ai terminé, mais je pense que c'était l'une des vidéos les plus rapides de ma chaîne. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo rapide comme ça et c'est cool aussi des fois de pas parler pendant 4 ans comme je fais souvent. Et je considère d'ailleurs maintenant que mes vidéos sont mi des podcasts, mi des vidéos make-up en fait. Et j'aime beaucoup, mais des fois c'est bien aussi d'alterner et de venir avec des vidéos plus light, plus courtes. Donc voici mon make-up imperceptible que je fais très souvent maintenant. Bon, je ne fais pas du coup ce que j'ai essayé de faire au début de vidéo quand j'ai voulu faire l'underpainting, mais en tout cas ce genre de maquillage c'est vraiment celui que je fais tout le temps parce qu'il est facile à faire, qui ne me demande pas beaucoup de temps. En ce moment je suis fan des make-up qui ont l'air no make-up, même si j'assume que je suis maquillée hein. Après peut-être que c'est juste parce que c'est à la mode, je sais pas, enfin je sais même pas si c'est vraiment à la mode, si c'était ça le clean girl make-up. Moi je suis pas trop les noms des tendances etc, mais j'ai sûrement été influencée par les modes du moment qui sont de ne pas vouloir être trop maquillée etc. Je vous fais des gros bisous et avec un peu de chance, si vous êtes fait chier pendant cette vidéo, ce sera un maquillage un petit peu plus intéressant. Bisous!